Voilà ce que ça donne, un KO pad thai. Alors normalement le pad thai ça se fait effectivement avec des pâtes, mais là l'intérêt de cette recette c'est que c'est surprenant, c'est original et ça vous permet surtout d'utiliser tous vos restes, donc ça coûte pas cher. Hein, Non, une recette économique. Alors, la particularité c'est qu'on va utiliser de la cuisse de poulet, donc plutôt un bon poulet fermier, c'est quand même un peu mieux. Ouais. Et l'intérêt, c'est que ça va rester un petit peu plus moelleux que le blanc de poulet qui est un petit peu sec. Donc on commence en faisant revenir un petit peu de gingembre. C'est enfantin, vraiment. C'est très très bon. Et c'est vrai que ce gingembre frais revenu, là, ça parfume vraiment bien. Et alors ça, vous pouvez en faire pour les enfants aussi, c'est très bien. Ça plaira vraiment le soir quand on n'a pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes. Donc là, hop, une fois que mon petit gingembre est revenu, je rajoute le poulet. Ouais. C'est très bon. Ce qui est important, c'est que le poulet, il dort bien, en fait. Souvent, on a tendance à vouloir le mélanger non-stop. Ouais. Hop, donc il faut vraiment le laisser en place, le laisser dorer. Et après, hop. Très bon. Alors c'est vrai que c'est pas glamour d'aspect comme ça. C'est très bon, Voilà, vraiment. de l'amour dans Alors, un plat terrine. Donc, C'est vrai. La prochaine fois, on fera une terrine avec. donc tout ça, on laisse dorer. Vous Voilà. rajoutez un petit peu d'échalote. Je rajoute de l'échalote et ça va cuire ensemble. Donc ça va cuire à peu près 2-3 minutes de chaque côté en laissant bien dorer. Après ça, on rajoute du riz au-dessus. On va laisser accrocher un petit peu le riz. C'est vraiment la particularité de ces recettes-là. Et après, on va mettre un peu de sauce Nyokman, un peu de sauce soja, la petite sauce Maggi, du sucre. Et on va de nouveau laisser un petit peu accrocher. Et à la fin, on rajoute des œufs. C'est ce que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Alors, des œufs comment? On met les œufs entiers et on va juste mélanger avec le riz. On va laisser encore un petit peu cuire, histoire que ça dore un petit peu. Et après, vous n'avez plus qu'à le servir avec un petit peu de verre d'oignon et des petites noix de cajou, histoire de donner un peu de croquant. J'adore ça, moi. Et Voilà. le citron vert? Alors le citron vert, je ne l'ai pas mis, c'était plus pour la déco. Ah, d'accord. C'est vraiment très bon. On peut rajouter du citron On peut rajouter, si vous voulez, on peut en rajouter. Les pad thai, on en rajoute. On rajoute du citron Voilà. vert sur Après, les ça pad thai, dépend ouais. des régions. Ouais. Et alors celui-là, on peut le faire aussi avec des crevettes. Ouais. Alors, donc après, c'est une petite C'est-à-dire qu'on variante. remplace le poulet par les crevettes. Tout à fait, c'est ça. Et le riz que vous avez utilisé, c'est du riz... Un basmati cuit très simplement, un volume de riz, 2 volumes d'eau, cuit 15 minutes dans une casserole jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau en fait. D'accord. D'accord. Et pas le riz taille, du coup. On peut utiliser du riz taille aussi, l'un ou l'autre, après comme vous voulez. Très, très Mais bon. c'est vraiment du riz froid parce que la particularité c'est qu'il va moins s'amalgamer. S'il est froid que quand il est chaud, il va plus faire des petites boulettes et c'est moins bon. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser des restes. De riz. Des boulettes Des restes de riz, c'est ça. Très bon. C'est vrai que ça fait de l'effet, facile, pas cher et surtout, on le fait vite. C'est ça. Ça nous intéresse quand on travaille. Lundi, je vous invite à nous rejoindre lundi matin puisque nous recevrons une grande championne, Laure Manodou, pour un portrait plus touchant que jamais. Championne redoutable, elle incarne la réussite athlétique à la française. Derrière cette médaillée inégalée se cache une femme, une passionnée, une tête brûlée, une mère que nous découvrirons ensemble puisqu'elle sera notre invitée lundi. À 14h, écoutez bien le thème du jour, c'était amusant et intéressant. Le plombier, le peintre, le réparateur de chaudière, ils m'ont fait craquer. Enfin, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Nos invités viendront nous raconter qu'elles ont fait des rencontres inattendues qui parfois ont changé leur vie. Une émission amusante et souriante. Et moi, lundi, je parlerai des plombiers en triporteur, justement. Des plombiers en triporteur. Très bien. Et mignon aussi. Parfait. Merci, bonne journée Thierry Beccaro dans un instant. À lundi en direct. Excellent congé de fin de semaine. Au revoir. Merci Marie. Merci.